Salut à tous, donc là ce matin je décolle de la ferme avec le vibroculteur, l'outil ici à l'arrière de 6 mètres. Je rejoins les parcelles que je veux semer d'ici quelques jours en colza. Donc vous allez voir, je vais y mettre le rouleau derrière, ça va faire un long convoi, le même convoi de travail que j'avais utilisé pour préparer les terres au tournesol il y a quelques mois. Donc là je vais faire pareil, le but c'est d'émincer le sol, de mélanger la paille qui est en surface. Je vais vous expliquer tout ça. Pour pouvoir solidariser cet ensemble de deux outils, il faut déjà que mes rouleaux soient sur place dans le champ ici en face pour pouvoir l'atteler. Je ne peux pas transporter les rouleaux en position de route pour circuler sur les chemins comme là je viens de faire. Derrière, il y aurait trop de poids sur la barre d'attelage que vous allez voir donc au bout du vibro. Donc ils sont en position de travail, il y a quand même beaucoup moins de poids ici sur la flèche. Quand ils sont repliés en position de transport, il y a un point important à l'avant. Et je ne pourrais pas les transporter comme ça sur la route ou dans les chemins. Donc j'apporte vraiment ces deux outils en deux temps. D'abord les rouleaux avec un voyage, avec un tracteur. Et ensuite je viens me greffer avec le vibro derrière une fois que celui-ci est déplié bien avant. Donc là il ne me reste plus qu'à déplier le vibro. Et voilà, je suis prêt à bosser. On va se mettre en 4e lente. Ça va pas être de trop, car les rouleaux font pas mal de... dent qui vient de casser, il y a des cailloux par endroits. Alors, elle est cassée où? Ah ouais, elle est ici. Ça c'est cassé. Ce que je vais faire, vu que j'en ai pas d'avance, je vais prendre celle-ci en extérieur et la positionner ici à la place. Vaut mieux qu'il m'en manque une aux extérieurs, comme ça je vais raviser ma largeur de travail et comme ça il n'y aura pas un manque de travail dans le milieu.
Donc là j'interviens avec ce matériel quelques jours, voire maintenant quelques semaines, après mon passage de Chisel, qui lui est descendu un petit peu plus bas avec ses dents. Il a ameubli le sol. On avait donc de l'orge ici. Ça va permettre d'aérer la structure, d'intégrer les pailles encore un peu plus. La herse va mélanger tout ça, mais elle passe beaucoup moins profond que le Chisel. C'est vraiment qu'en surface. Ça va aussi bien aplanir le sol comme ça. Quand j'arriverai avec mon semoir à dents, j'aurai un terrain bien plat. Le but, c'est que toutes les graines soient placées à la même hauteur, donc il faut que mon terrain soit régulier. Donc le vibroculteur, par les dents vibrantes, va continuer de casser. Bon, il reste encore des mottes, hein, mais ici on est dans un rond plutôt argileux. Ça va continuer de casser des mottes que le Chisel aurait pu laisser comme ça. Ça va affiner. Voilà. Donc là, la mission est remplie. C'est le principe de ces dents vibrantes, hein. Ça va secouer la terre. Voilà. Et ensuite, le rouleau fait aussi un effet de concassage des mottes. À son passage, certaines mottes, comme par exemple celle-ci, sous le poids, vont continuer d'exploser. Donc c'est assez peu tirant. L'ensemble peut être emmené par un seul passage de tracteur. Je gagne du temps, je gagne du gasoil, je gagne de l'argent à faire comme ça. Dans les endroits un petit peu plus pailleux, comme en bas là-bas dans la vallée, et puis certains ronds de mottes, je passe 2 coups de l'ensemble. Ça va quand même plus vite que la herse rotative, ça remplit un petit peu la même mission, un peu le même travail, mais c'est quand même moins énergivore et j'arrive quand même à faire du beau boulot, même si par endroit je passe 2 fois. Je gagne mon temps à utiliser cet outil. Ce que vous voyez, c'est que le vibro est moins large, il fait 6 mètres, alors que les rouleaux ils font je crois 8 mètres. Donc ça c'est pas grave, les rouleaux vont tasser un petit peu au-delà et puis ils vont refermer, ils vont passer 2 fois au même endroit, mais ça c'est pas grave du tout. Allez, je continue. Je savais que j'allais retrouver je l'avais perdu avant-hier. Donc il en va une ici, une ici. Celle-ci je l'ai prise pour la mettre dans le milieu. Et celle-ci je l'ai perdue il y a 2 jours et la voici. On les retrouve toujours les pièces si on laboure pas et qu'on les enterre pas. Bon, je vais pouvoir la mettre ici. Bon, c'est souvent de fois qu'en extérieur comme ça on les perd. Il n'y a rien, si elles se desserrent, qui les empêche de coulisser sur le fer plat. Il faut bien les serrer. Et celles qui sont ici, eh bien, elles peuvent coulisser un moment sans tomber. Vous voyez là dans ces vues en drone, je suis en train de faire les tours de champ, je suis en train de fermer et de terminer le champ. Ce sont les chintes, c'est un endroit où les passages d'outils se croisent, donc il y a eu plus de passages à ces endroits-là. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de poussière générée, plus que lorsque j'étais à l'intérieur du champ. Pourquoi? Car plus on passe, plus on va affiner, mais aussi plus on va créer de poussière. Et ça participe à éroder le sol, à créer donc de l'érosion. Ce n'est pas un objectif en soi de créer de la poussière, c'est l'un des inconvénients de travailler le sol. Bien présent maintenant, ce sont les pluies que je vais attendre. Je ne sèmerai que s'il est annoncé une bonne dizaine, une vingtaine de millimètres d'ici 3-4 jours. Mais là, il n'y a rien de prévu à l'horizon. Quand on regarde la météo pour les 15 prochains jours, il n'y a rien de prévu, des grosses chaleurs même. Je ne vais pas m'empresser de les mettre aujourd'hui dans le sec. Il peut y avoir des événements où une toute petite pluie de rien du tout, de 2-3 mm qui les fasse germer. Et puis qu'au premier rayon de soleil, la terre sèche, il n'y a plus d'eau pour
se faire développer la plantule et ça dessèche et ça crève. Donc je les sèmerai que s'il est prévu de bonnes averses dans le futur. L'année dernière, j'avais profité d'une petite pluie d'une dizaine de millimètres vers le 8-9 août. Ça avait permis à toutes les surfaces de germer. Mais après, pendant plusieurs semaines, il n'a pas plu. C'était vraiment une quantité minimale pour que l'ensemble des surfaces tiennent. Là, nous sommes donc tout début août. C'est une période à laquelle je voudrais les implanter pour qu'ils soient forts et robustes à l'entrée de l'hiver. Car il y aura de nombreux insectes, des altises surtout, qui mangent les feuilles. Donc voilà, je croise les doigts. J'espère que sur août, il y aura des bonnes pluies. Qu'au mois de septembre, il ait au moins 4-6 feuilles de bien développées. Voilà, donc ça c'est la théorie, on va voir comment ça se passe dans le futur. J'espère que ça vous aura plu, cette préparation de sol. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!